Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, alors que vous ayez dans votre famille 2 parents, 3 parents, 8 parents, 12 parents, peu importe, on a tous été interpellés par cette annonce du ministre Drainville hier. 2 décisions extrêmement importantes pour le milieu de l'éducation au Québec. Interdiction complète du cellulaire et vouvoiement. Et ça s'applique dans toutes les écoles de la province. Quand il se pose des questions justement sur notre façon d'élever les enfants, je me tourne très souvent vers Nancy Doyon. Elle est éducatrice spécialisée et coach familial à sosnancy.com. Bonjour Nancy, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Alors moi, hier, ça allait super bien. Quand j'ai vu l'annonce de Monsieur Drainville, les cellulaires, j'ai applaudi un peu. Quand j'ai vu le vouvoiement, j'ai applaudi beaucoup. Est-ce que tu as réagi de la même façon? Oui, momentanément. Oh. Et après, je me suis rappelé que moi, j'ai déjà été TES scolaire, éducatrice spécialisée en milieu scolaire, ouais, primaire et secondaire. Et tout à coup, j'ai eu beaucoup d'empathie pour mes collègues parce que ce sera pas facile à gérer. Pourquoi? Explique-moi concrètement, parce que toi, tu connais le terrain. Quel va être le plus grand défi sur le terrain? Ben en fait, c'est que moi je me rappelle comment c'était hyper compliqué de juste gérer les casquettes. On demandait aux adolescents de ne pas avoir de casquette en milieu scolaire et on passait nos journées à intervenir sur la casquette. On disait à un jeune, enlève ta casquette, il l'enlevait, il la mettait dans sa poche, il la remettait 8 minutes plus tard, la longueur des jupes, écoute. Et là, je me dis, ça va leur faire un truc de plus à gérer. Ouais. Fait que, d'une part, on s'entend là. Je suis d'accord avec la décision. J'ai envie de dire enfin, mais dans la gestion, il y a quand même beaucoup de bémols. Je l'ai mis sur, j'en ai parlé avec ma communauté de parents et j'entendais beaucoup d'inquiétudes de la part des parents. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Bon, le jeune, par exemple, qui a besoin de son téléphone cellulaire à cause de, ses multiples transports, puis parce qu'il fait du sport, etc., il faut qu'il communique avec ses parents à quelque part dans la journée pour savoir à quelle heure va se terminer ma pratique. Est-ce que j'embarque avec Mathieu ou est-ce que tu dois venir me chercher? Donc, tu sais, toute la logistique que les parents se sont habitués à avoir via le téléphone, ils pourront pas le faire. Il y a des enfants qui doivent surveiller leur glycémie grâce à leur téléphone. Il y a des jeunes, j'ai des mamans qui me disaient, moi, mon enfant a des problèmes d'anxiété ou des problèmes d'autisme. En tout cas, il est autiste. Et quand mon enfant est surchargé au niveau émotionnel, quand il y a des difficultés à faire face à certaines situations, il me texte. Et je discute avec lui ou on s'appelle et on discute ensemble puis je l'aide à se calmer et à voir les choses différemment parce que quand je pouvais pas faire ça, quand mon enfant est au primaire, il avait tendance à se désorganiser. Fait que là, tu as des parents qui perdent un peu la possibilité d'aider leurs jeunes à faire face à certains défis à cause de l'interdiction du cellulaire. Puis là, moi je disais, si votre jeune a besoin de vous contacter, il y a qu'à aller au secrétariat. Ben oui. Oui, mais les enfants qui sont habitués de parler à leurs parents tous les jours, moi à mon époque, j'ai 54 ans, on n'était pas habitués de parler à nos parents tous les jours. Mais l'enfant qui est habitué de faire ça, d'accord. Il va-tu appeler? D'accord. Alors, il va aller au secrétariat 4 fois dans la journée? Comme on dit dans la société d'aujourd'hui, je t'entends, Nancy. Et j'entends les parents qui disent ça. Mais ce que j'entends également, c'est, et je dis pas, évidemment, les cas, si ton enfant est sur le spectre, il peut y avoir en effet une relation de symbiose qui est nécessaire pour rassurer l'enfant, pour pas qu'il se désorganise. Je comprends, je compatis, etc., etc. Ce que j'entends aussi un petit peu, beaucoup, pas mal, c'est des parents hélicoptères et des enfants surprotégés. Parce que on s'entend que ton enfant, quand tu le déposes à l'école le matin à 8h, puis tu le récupères, 3h30 à 4h, peu importe. T'es pas normalement censé être constamment en contact avec.
Moi, mon fils, il a 17 ans, des fois, je dis, arrête de me texter. Surtout quand il me texte entre 2 et 3, parce que je suis en honte. Mais je veux dire, il faut, à un moment donné, couper le cordon. C'est parce que ce que ça a fait, le cellulaire, c'est réinstaurer un cordon ombilical. Coupez-le, le maudit cordon. Vous allez peut-être me trouver bête, mais... Je l'entendais. Oui. J'entendais des parents qui s'inquiétaient pour comment mon enfant va gérer tel truc. Là, je pense qu'il va devoir y avoir des adaptations. C'est là où j'étais très empathique pour mes collègues qui vont devoir gérer ces adaptations-là. Mais j'entendais aussi beaucoup d'anxiété parentale. Des parents qui se sentaient mal de ne pas pouvoir contacter leur enfant en tout temps dans la journée en se disant mais s'il arrive une urgence et que je dois contacter mon enfant en urgence. Et là je me disais OK, oui effectivement, il y a des parents hélicoptères, il y a des parents anxieux aussi. On a pris une habitude comme société de pouvoir se joindre les uns les autres en tout temps. Maintenant, tu sais, au-delà du téléphone, il y a les montres. J'ai hâte de voir comment on va gérer les montres. Ben oui, on n'a pas pensé aux montres. C'est cute le téléphone, mais les montres, on peut se parler avec ça. Les tablettes, donc il va y avoir beaucoup d'adaptations à faire. Mais c'est très intéressant le point que t'amènes quand tu dis les parents qui veulent pouvoir à tout moment contacter leur enfant s'il y a une urgence. D'accord. Exact. Mais on va pouvoir justement faire le tri entre les réelles urgences et les urgences qui n'en sont pas. Appelez ton enfant parce que tu dois lui dire qu'il y a de la lasagne congelée dans le congélateur, puis que quand tu vas rentrer de l'école, il va pouvoir faire dégeler la lasagne. Ce n'est pas une urgence, mesdames et messieurs. Par contre, grand-maman est morte, ou grand-maman, il reste 2 heures à vivre, je vais aller te chercher à l'école pour que tu dises au revoir à grand-maman avant qu'elle parte. Ça, c'est une urgence. Et savez-vous quoi? On appelle le secrétariat de l'école, puis on le prévient. Mon enfant est en classe 6B. Faites-le sortir, grand-maman va mourir bientôt. Je veux dire, à un moment donné, on va faire le tri, on va s'adapter. On va s'adapter, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait une période de transition. Et il y a beaucoup, puis on parlait de parents hélicoptères, il y a beaucoup de parents qui ont développé des stratégies pour aider leurs enfants qui vivent toutes sortes de difficultés, opposition, anxiété, on parlait de TSA, qui ont développé des stratégies où c'est eux qui aident leurs enfants constamment à se réguler. Sauf qu'au primaire, de toute façon, les enfants généralement sont pas supposés avoir de téléphone et c'est au secondaire. Fait qu'il va falloir que ces jeunes-là développent des stratégies alternatives. Il va falloir les aider à trouver des moyens de se responsabiliser par rapport à leurs difficultés et à se réguler par eux autres mêmes, mais pas toujours via le parent. Puis comme parents, on a une société présentement, tu parlais des parents hélicoptères, mais beaucoup de surprotection, beaucoup de parents qui cherchent à contrôler aussi ce qui se passe. Oublie pas d'étudier ton examen de mathématiques. Pense à donner telle feuille à ton professeur de mathématiques. Donc, des parents qui sont toujours derrière l'enfant pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour s'assurer que l'enfant fasse pas d'erreur. Puis fait que moi, ça, c'est la partie de moi qui jubile un peu parce que je me dis, nos jeunes vont devoir réapprendre à se responsabiliser. Si tu as besoin d'un transport ce soir parce que tu as un match de basket, il va falloir que tu y penses le matin pour le dire à tes parents parce que tu ne pourras pas les texter sur l'heure du midi et ou changer d'idée. Il va falloir que tu t'organises un peu. Si tu as oublié ton lunch, tu pourras pas texter maman pour lui dire viens me porter mon lunch. Il va peut-être falloir que tu t'organises puis que tu essaies de passer un deal avec la cafétéria, mais il va falloir que tu te responsabilises. Voilà. Fait que ça, c'est la partie de moi qui jubile. Mais la première année, je pense que ça va être quand même pas mal de gestion. Mais moi, je suis convaincue que de toute façon, les gens vont s'adapter. C'est quoi? Il y a un t-shirt, c'est gérez-vous. Puis là, il y a un sacre après. Je pense qu'il y a une... Non, c'est mon ami. C'est un de mes amis qui a écrit un bouquin dont j'ai fait la préface qui s'appelle Gère-toi Chris. Ah, OK, parfait. Bon, je pense que je vais prendre un chandail. Je vais prendre un chandail avec cette phrase-là. Absolument, avec plaisir, Nancy. Nancy Doyon, coach familial à sosnancy.com. Merci de nous avoir présenté les deux côtés de la médaille. C'est important parce qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'on peut tous prendre un petit pas de recul puis laisser nos enfants respirer. Ceux qui sont capables, en tout cas, de respirer tout seuls, sans avoir d'un parent au-dessus de lui. Merci beaucoup, Nancy. Ça me fait plaisir.
Cube